Orange vous présente votre émission Lyon Décideur. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Bonjour, très heureux de vous retrouver dans Lyon Décideur. C'est le grand rendez-vous de l'industrie à Eurexpo du 5 au 8 mars avec notamment le retour du Midest à Lyon. On en parle dans un instant avec Sébastien Gillet, directeur de Global Industries. À retenir aussi dans l'actualité de ces derniers jours, Biomérieux au-delà de ses prévisions, la ruche, nouveau siège social de Björg, Bonter et compagnie, la pénurie de médicaments dans les pharmacies, un nouveau nom pour Cham, 2 actionnaires financiers chez Tecofi, et puis l'école de production Gorge de Loup qui s'agrandit. Ce sera l'info, Flash Info. Mention très bien pour Biomérieux, dont l'activité a progressé de pratiquement 10% en croissance organique et à taux de change constant, à pratiquement 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Le spécialiste du diagnostic in vitro réalise une rentabilité nette de quelques 10% à 256 millions d'euros. En croissance aussi, Biomérieux qui a bouclé 2 acquisitions, Estute Medical et iBiome, et accéléré ainsi son déploiement dans les immuno-essais. Biomérieux vise une nouvelle croissance organique de 7 à 8,5% de ses ventes en 2019. Croissance aussi pour sa rentabilité opérationnelle. Le spécialiste du bio, Björg, Bonter et compagnie, anciennement Distriborg, vient de prendre possession de son nouveau siège social à Saint-Genis-Laval, tout près de l'ancien, baptisé La Ruche. Cet ensemble de 5400 m² a été réalisé par Cardinal et William Vassal. Björg, Bonter et compagnie vise 500 millions d'euros de chiffre d'affaires à terme. Alerte à la pénurie de médicaments. Les pharmaciens du Rhône lancent un cri d'alarme, allant même jusqu'à employer le terme de risque sanitaire. Quelques 600 références sont concernées, y compris sur les génériques. Les explications d'Aline Picard. C'est des situations qui arrivent à être potentiellement des situations de crise, voire même de crise sanitaire. L'alerte à la pénurie de médicaments lancée par les pharmaciens. Un problème récurrent depuis une dizaine d'années, mais qui commence à devenir aujourd'hui urgent. Près de 600 références seraient absentes des rayons des officines, comme ici à Bron, où chaque médicament manquant est indiqué grâce à ce voyant lumineux. On a ici un médicament anti-hypertenseur qui effectivement n'est plus disponible temporairement. Donc pour celui-ci, heureusement, on arrive à se reporter sur le médicament générique. Mais dans certains cas, comme par exemple actuellement le Solupred, dans lequel même les médicaments génériques sont aussi en rupture ou en pénurie. Antihypertenseurs, vaccins, vitamines pour enfants, toutes les classes de médicaments sont concernées. Une pénurie due à une dépendance trop forte vis-à-vis de la Chine et de l'Inde, aujourd'hui seul fabricant de principes actifs, mais aussi due à une industrie pharmaceutique qui souhaite réguler la production de médicaments. C'est extrêmement préoccupant, d'abord pour la capacité de suivre les traitements des patients. Et puis c'est préoccupant même, je dirais, en termes stratégiques, de capacité à soigner la population avec des médicaments très importants, voire vitaux dans certains cas. Selon une étude récente, un quart des Français auraient déjà été confrontés à une pénurie de médicaments. Ne l'appelez plus Cham, mais Reliens. C'est les nouveaux noms du groupe mutualiste lyonnais, spécialiste de l'assurance des acteurs de la santé et des territoires. En même temps, Reliens a adopté son nouveau plan stratégique à horizon 2021 avec l'ambition de devenir une référence en Europe. Daniel Strazeri, président fondateur de Tecofi, spécialiste de la robinetterie industrielle, passe la main, récent lauréat de la victoire des autodidactes. Daniel Strazeri profite de son retrait pour réorganiser le capital de Tecofi en faisant entrer 2 actionnaires financiers, à savoir BPI France et Garibaldi Participation. L'info Flash Info, c'est l'école de production Gorge de Loup qui s'agrandit de 300 m² pour accueillir plus d'élèves, 60 au lieu de 45, tout en s'adaptant aux innovations technologiques. Rappelons que le principe de ces écoles de production est de proposer des formations professionnelles aux jeunes dès l'âge de 15 ans. On retrouve à présent notre invité, Sébastien Gillet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc le directeur de Global Industries, 4 salons en un seul. Première édition l'an dernier à Paris, la deuxième à Lyon, la semaine prochaine, du 5 au 8 mars, à Eurexpo. Vous jouez gros, vous n'avez pas le droit à l'échec?
Non, oui, on n'a pas le droit à l'échec parce que c'est une première édition à Lyon, c'est une confirmation de Paris. On sort d'une édition 2018 qui s'est super bien passée. On a fait quand même 41 000 visiteurs pros, 2500 exposants. À ce jour, comme vous l'avez dit, il y a une semaine, hein, parce que dans une semaine, le salon ouvrira le mardi 5, on est complet depuis un mois. Donc ça veut dire que quand déjà vous avez une adhésion du marché exposant, donc des industriels exposants, ça veut dire que déjà votre histoire est plaît. On sait que sur les préenregistrés aussi, on a l'avance. C'est un indicateur pour nous, organisateurs de salon, pour se dire que notre histoire aujourd'hui séduit, interpelle. Donc j'allais dire, s'il n'y a pas d'accident industriel entre aujourd'hui et mardi, je peux vous dire que cette deuxième édition devrait être un succès. Alors vous parlez de grand-messe de l'industrie européenne qui arrive à Lyon. Et pour commencer, c'est le retour du Midest, rendez-vous de la sous-traitance industrielle, l'un des 4 salons. On se souvient du traumatisme que ça avait été pour Lyon quand le Midest est parti à Paris. Bien sûr. C'est son grand retour aujourd'hui. C'est son grand retour et c'est juste une logique. Il ne faut jamais oublier que Lyon, premier secteur industriel français, en tout cas au niveau industrie, première région industrielle française, première région sous-traitance française. On ne va pas revenir sur l'histoire d'il y a 30 ans parce que c'était plutôt un choix d'organisateur de salon de déplacer cette manifestation sur Paris. On est content aujourd'hui de pouvoir recréer en fait une grande messe de l'industrie à la française, si j'ose dire, avec des choses atypiques que vous ne verrez pas outre-Rhin. Et c'est vrai que Midest a tout à fait sa place parce que c'est une composante importante de l'industrie avec les sous-traitants. Et en France, on a la chance d'avoir un vrai savoir-faire. Peut-être pas assez reconnu, peut-être pas assez mis en avant, mais en tout cas, Global Industrie va le permettre de le faire. Alors, on a parlé du Midest à l'instant, mais il y a 3 autres salons dans ce grand salon Global Industrie. Tout à fait. Vous avez l'industrie qui est historiquement toujours dans l'alternance à Paris-Lyon. C'est le salon des technologies de production, de la machine-outil, de la robotique. Vous avez Midest, qu'on en a parlé, bien sûr, c'est la partie sous-traitance. Vous avez Smart Industry, qui est plutôt un salon qui est dédié à l'industrie du futur, le 4.0. Donc, on se parle beaucoup de cobotique, de digitalisation, de réalité virtuelle, par exemple. Et puis Tolexpo. Et Tolexpo, qui est un dérivé d'industrie, où là, on met des métiers en avant d'industrie, plutôt sur le travail des métaux en feuille. Voilà. Alors vous avez évoqué la région qui est particulièrement forte en matière industrielle et elle sera bien présente, cette région Auvergne-Rhône-Alpes, avec près de 600 entreprises. Voilà, 600 entreprises, quasiment un quart des exposants sont de la région Auvergne-Rhône-Alpes. On a la chance aussi une nouvelle fois de cette région qui nous accompagne bien, sur un côté institutionnel, sur un côté bien sûr lobbying, si j'ose dire, au niveau des écoles, au niveau des jeunes, on en parlera certainement tout à l'heure. On a aujourd'hui une nouvelle fois dans cette région, beaucoup plus que dans d'autres régions de France, un vrai accompagnement de l'ensemble des pouvoirs publics pour faire en sorte que cette industrie, en tout cas, ait un salon à la hauteur de ses enjeux. Voilà. Si vous voulez, Global Industrie, c'est le pendant de l'agriculture, mais pour l'industrie. Voilà, et c'est 2500 exposants sur 110 000 m2. Eurexpo est pratiquement plein. Donc. On va transformer Eurexpo en plus grande usine de France, donc c'est quand même génial. C'est 2500 exposants, c'est 1000 machines en fonctionnement. Si vous voulez voir l'industrie, les métiers de demain, c'est réellement sur Global Industrie, vous aurez la possibilité de vous projeter sur ce que va être l'industrie de demain, sur ce que va être l'avion de demain, la voiture de demain. Tout est construit à travers les 2500 exposants. Et l'usine de demain aussi, il y aura une usine connectée Oui, parce que l'industrie globale... Qui est en train d'être construite en ce moment. Qui est en train d'être construite, tout à fait. C'est un vrai pari, parce qu'en fait, de recréer une usine en 15 jours, c'est une vraie prouesse. On a 80 exposants qui nous ont bien sûr accompagnés dans ce challenge. On a bien sûr des syndicats aussi qui nous aident à travers les adhérents. Et c'est vrai, comme vous l'avez dit, elle a commencé à se construire il y a une semaine pour être prête. Si vous voulez, c'est 80 exposants qui vont aujourd'hui tous jouer le jeu de la fabrication d'une médaille. On a pris un objet qui est assez simple à fabriquer, mais sur lequel vous allez avoir la conception de cette médaille-là en début d'usine, jusqu'à la personnalisation, parce que le 4.0, l'industrie future, c'est personnaliser une médaille, un vêtement, une voiture. Et donc là, vous aurez la possibilité de personnaliser votre médaille pour le prénom que vous avez envie, en tout cas à l'issue de cette usine. Donc c'est aussi une vraie prouesse de l'avoir fait. Et combien de visiteurs attendus On attend 45 000 visiteurs. On sait que cette usine, parce qu'on l'avait déjà fait... Donc des internationaux, bien sûr. Comme pour les exposants aussi. 10% d'internationaux, c'est sensiblement ce qu'on a fait, entre 10 et 15%. C'est une première édition une nouvelle fois à Lyon, donc il faut que cette histoire aussi rentre dans les grands agendas européens. Mais pareil, quand vous avez une offre exposante qui est le plus beau CV qu'on peut avoir sur un salon, qu'on a les animations qu'on a mises en place parce que Global Industrie permet de nous l'avoir, aujourd'hui on va être un salon qui va être focalisé un vrai focus, pas que politique, mais sur le monde industriel, sur cette manifestation. Et puis ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est le grand retour en grâce de l'industrie. Bien sûr. L'an dernier, pour la première fois depuis très longtemps, l'industrie a été créatrice nette d'emplois. On a plus embauché l'an dernier qu'on a débauché. On a plus créé des usines aussi qu'on a fermé des usines. Donc ça, c'est aussi important d'en parler parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de pédagogie à avoir dans l'industrie. Mais en tout cas, l'industrie va embaucher plus de 200 000 personnes en 2019. Donc c'est important de le dire. Et souvent, dans l'industrie, on paye mieux que dans d'autres filières. Donc quand on parle aujourd'hui de le renouveau de l'industrie, de rééduquer les jeunes à l'industrie, si j'ose dire, ou aux valeurs, Global Industrie va pouvoir avoir différents piliers qui vont permettre en tout cas aux jeunes de 13 ans, 14 ans, première orientation jusqu'aux ingénieurs, de se dire que dans l'industrie, il y a des métiers qui m'intéressent, qui payent bien et qu'on embauche surtout.
Voilà, donc dans le cadre de ces salons, on va parler à la fois de technologie et d'innovation, mais aussi d'emploi et de formation. Tout à fait, les deux volets qui sont importants. L'innovation, parce qu'aujourd'hui, c'est un secteur qui n'a pas d'innovation, c'est un secteur qui meurt. J'allais dire aussi en France, un pays qui n'a pas d'industrie, c'est aussi un pays qui meurt. Donc on a la chance d'avoir une industrie qui fait quand même 10 à 12% du PIB, donc il faut quand même le dire. Et bien sûr, le deuxième volet, c'est important, c'est les jeunes, parce qu'aujourd'hui, cette industrie qui doit se pérenniser, qui doit se développer et qui doit en tout cas s'orienter sur des nouveaux modèles, ce sont les jeunes surtout qui vont porter cette nouvelle facette. Voilà, et puis tout au long de ce salon, il va y avoir des rendez-vous importants, des événements. Et pour commencer, le comité exécutif du Conseil national de l'industrie, c'est une vraie marque le ministre de l'économie et des finances. Tout à fait, qui inaugurera le salon donc, le mardi 5 mars. C'est aussi une vraie marque de confiance. C'est aussi comme quoi le virage politique au niveau de l'industrie est bien fait depuis quand même quelques mois, voire quelques années. On l'a à travers ce CNI qui va se dérouler donc, le mardi 5 mars. On aura plus de 5 ministres, et comme vous l'avez dit, présidé par Bruno Le Maire, qui était venu aussi en 2018. Donc déjà, on a ce volet politique qu'on n'avait pas forcément sur les salons industriels historiquement. Donc ça, c'est un vrai moment important parce qu'il y a cette prise de conscience. Et puis tout au long du salon, vous allez avoir les différentes animations qui vont nous accompagner sur les 4 jours. Une animation pour les jeunes qui s'appelle le campus. L'usine connectée, on en a parlé, pour, j'allais dire, ce côté pédagogique et les belles valeurs de l'industrie. On va avoir aussi un parti innovation. On l'a dit tout à l'heure, il y a quelques États généraux de la robotique. Les États généraux. 5e édition. Voilà, les États généraux de la robotique. Donc c'est aussi une marque de confiance de la DGE. Ceci dit, quand vous avez la plus belle offre de robotique sur un salon en France, c'est aussi logique que ces États généraux se déroulent chez nous. Des conférences qui vont être des keynotes, qui vont être des retours d'expérience et qui vont surtout accompagner les TPE, PME à l'industrie du futur, parce que l'industrie du futur, ce n'est pas que moderniser l'outil industriel, c'est aussi une mentalité, pour ça c'est la pédagogie. On a besoin d'accompagner ces différentes entreprises. Et l'innovation qui va être le fil rouge, si j'ose dire, on a plus de 200 innovations qui sont présentées. C'est aussi un vrai motif pour la venue d'un visiteur de faire le sourcing, c'est qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau demain dans l'industrie. Voilà, et puis on a parlé de Bruno Le Maire qui serait là, d'autres ministres aussi, hein, Jacqueline Gouraud, tout à fait. Pour l'Assemblée générale de territoire d'industrie. Bien sûr, parce qu'on a les 124 territoires qui sont représentés sur le salon avec 2 moments forts, une plénière, puis après des différentes conférences. C'est pareil, c'est aussi une marque de confiance. L'outil aujourd'hui Global Industrie nous permet d'avoir des choses qu'on aurait peut-être pu rêver il y a quelques années, qu'on a aujourd'hui. Et puis différents ministres, en tout cas, qui ont tous des rôles un peu différents. La secrétaire d'État, bien sûr, à l'industrie, qui va faire une déambulation, qui va aussi mettre les femmes à l'honneur dans l'industrie. On oublie un petit peu de les mettre en avant. Et ça sera son rôle, en tout cas, le mardi, de faire une réunion avec des femmes. Ce sera le mardi, ce ne sera pas le 8 mars hein, pour la journée des femmes. Non, c'est vrai, mais son agenda ne permettait pas qu'elle vienne le 5 et le 8. Donc on s'est dit, on va tout concentrer le 5, mais vous avez raison, la journée de la femme, c'est le 8. Et elle sera aussi mise à l'honneur sur le salon Global Industrie. Voilà, la dimension, on l'a un peu évoquée, internationale, importante aussi, hein, oui, à la fois tant du côté des exposants que... À travers les exposants, on a entre 30 et 35% d'exposants internationaux, il y en a entre 10 et 15% de visiteurs. On est à Lyon, on sait toujours que le côté logistique peut être toujours différent à Lyon, mais l'outil, nouvelle fois, les 2500 exposants font qu'on peut se déplacer, ou en tout cas communiquer en Italie, dans les pays limitrophes à la France, pour que cet événement-là, en tout cas, soit aussi un moment important pour l'industrie. Voilà. Et puis vous l'avez rappelé, donc, cette région Auvergne-Rhône-Alpes, hein, qui est vraiment la région industrielle. C'est la région industrielle en France, c'est la région où on accompagne les entreprises. On exporte aussi, même si on est un peu à la traîne en matière d'export. Oui, on a la traîne, mais une nouvelle fois, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience qui est quand même vraiment mise en place. Ce discours-là, je ne l'aurais peut-être pas pu avoir à 5 ans, il y a 10 ans, on est sûr. Et même ce rassemblement des salons qui n'était pas prêt il y a 10 ans. Aujourd'hui, on a vraiment un alignement des planètes qu'on n'avait pas il y a 10 ans. Donc tout est fait. J'espère en tout cas pour que l'industrie retrouve en tout cas ses lettres de noblesse. Voilà, et on peut dire que tout le monde tire dans le même sens. C'est assez rare de le dire, mais en effet, vous avez raison, depuis 2 ans, on a le sentiment que tout le monde tire dans le même sens. Très bien, donc on le rappelle, donc Global Industrie du 5 au 8 mars à Eurexpo. Exactement, 5 au 8 mars pour transformer une nouvelle fois Eurexpo en plus grande usine de France. Merci beaucoup Sébastien Gillet d'être venu dans Lyon Décideur. Merci, au revoir. Orange vous présente votre émission Lyon Décideur. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission.